Maud, comment ça va? Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? OK. Coach pour Team Québec. Ouais. Quarterback pour le Blitz Ouais. de Montréal au football féminin. Membre de Team Canada. Oui. Football féminin. Exact. Personne vraiment nice que je découvre en ce moment parce qu'on s'est parlé avant de tourner. Comment tu vas? Super bien. Comment ça se passe la vie là, de ton côté? Là? Mais avant qu'on commence, je vais te raconter une anecdote drôle de la première fois que je t'ai vu, OK? OK. Avant que j'oublie. Oh mon Dieu, j'ai tout le temps peur de ces affaires-là. non. Parce que la dernière personne qui a raconté une anecdote, elle a dit ouais, kept a slide dans mes DMs. Fait que j'ai tout le temps. Attends, ça. Vas-y. Non, c'est mieux que ça. OK. Mon ami Jade, qui jouait à la Force. Oui, Jade. Ouais, exact. Le Danny Landry. Oui, exact. Oui, j'adore Jade. OK. J'étais allée voir une game. Fait que là, j'étais avec Lindy avant la game. Oui, Lindy. Dans l'entrée de l'aréna, whatever. Puis là, t'arrives de loin avec un café là, gigantesque. Puis là, tu parles un peu à Lindy. Puis là, tu tournes le coin et t'éclates ton café là, partout à terre, non. OK? Mais au même moment, il y a un gars qui sort d'une porte à côté de nous avec genre sa mop, avec une mop puis une chaudière, genre random. Sérieux, c'était une scène de film, OK? Comme au même moment. Même toi, c'était comme... C'est quoi les chances? Wow. Au lieu de... Tu sais, clairement, le gars, c'était un concierge ou whatever, mais non, t'as pris la mop, ramassé ton méga... J'aurais ramassé mon mess, là. T'as ramassé ton mess, puis on s'est dit bye, puis c'était ça. Ah, fait qu'on s'est déjà vu. Une fois. Oh, shit! Je m'excuse full. Ben non, mais merci d'être venu à la force, par exemple. Ben oui, tout le temps. On apprécie beaucoup. Tout le temps. Puis, shout out Jade. Miss you, Jade. Hey, hier, elle a scoré 2 buts. 2 buts, un assist. Ouais. Ah ouais, puis il y a des gens qui disaient qu'elle ferait même pas la Ligue Pro, mais on va pas dire c'est qui, hein? On va pas dire c'est qui. C'est bunch of idiots. Mais, OK, bon, toi, comment ça se passe en ce moment? Parce que vous êtes en camp d'entraînement, ouvert au public. Exact. Fait que les gens peuvent se pointer pour se préparer au vrai camp, pour voir s'ils peuvent faire l'équipe. Exact. Ben dans le fond, le football féminin au Québec, c'est en développement en ce moment. T'sais, on essaie de grossir ça, de faire en sorte que les gens même savent qu'il y a du football féminin, tu sais, fait que on fait tout le temps en début de saison des camps d'entraînement ouverts à tous. Fait que tu sais, des filles qui ont jamais joué au foot, des filles qui savent même pas que ça existait. Des filles qui ont jamais joué, vont mettre les pads puis tout. Exact. Mais tu sais, on commence ça graduellement. Là, mettons les premières pratiques, c'est plus comme tu sais pas d'équipement. OK. Des filles de flag, des filles plus jeunes même, on ouvre parce que là il y a une nouvelle ligue U18. Fait que ça peut être aussi des filles de 15, 16, 17 ans. Fait que c'est des pratiques, tu sais, ils font des stations, tu sais, pour essayer des positions, tu sais, c'est vraiment léger. Puis ça permet justement aux filles qui ont jamais mis d'équipement sur eux d'avoir des pratiques, puis d'essayer les casques, puis d'essayer les épaulettes. Fait que tu sais, c'est le fun pour nous parce que ça leur permet d'avoir un environnement pour venir essayer ça, parce que ça peut être intimidant, tu sais, aussi t'as le goût de commencer le foot, mais tu vois le monde en épaulettes, puis t'es comme, OK, peut-être c'est pas pour moi, tu sais. Fait que là, en ce moment, il y en reste un qui est en entraînement dimanche prochain. Puis après ça, on commence plus les saisons, les pratiques là, de saison. Oui, exactement. OK, fait que mettons, là, comment ça fonctionne? Parce que, le foot, c'est tough. Là. Mm-hmm. Le foot, c'est tough sur le corps. Là. Ouais. Quand tu vois arriver les Bambi, là, ils arrivent à Bambi. Ouais. Ils marchent vers là. Est-ce que vous donnez des coups les premières pratiques ou pas de coups? Ben, c'est sûr que... gens-là ont pris des coups à date, là. Ben, c'est sûr que c'est, safe contact, là. C'est sûr que c'est... Les coachs font en sorte que ça se fasse vraiment bien puis sécuritaire, puis que... les filles apprennent, à plaquer en premier. C'est ça. Puis 2, à savoir, comment tomber, comment bien amortir les coups et tout. Moi, je fais pas ces pratiques-là, mais... Non, toi, t'es quarterback, QB1. Ouais, moi, on me touche pas, là, on me touche pas. Mais... le red shirt. Ouais, exactement. Donc, je m'inclus pas dans ces pratiques-là, mais, c'est ça, je pense que ça se fait graduellement, puis pas, les filles, ils apprennent à vivre avec le contact, puis, tu réalises que c'est pas... c'est pas... C'est pas le fun, là. Non, c'est pas le fun, mais c'est pas si pire. Ça paraît pire quand tu l'as jamais fait, puis tu te souviens d'une coupe de plaqués plus que d'autres, mais en général, tu te fais plaquer, ça finit là, puis tu te relèves. Puis là, explique-moi un peu. Vous étiez dans une ligue avant, là, vous êtes une autre ligue qui va être la Ligue québécoise. Explique-moi un peu. Ouais, OK. Dans le fond, le Blitz, il existe depuis 2001. Ça fait vraiment longtemps. C'est fou, hein? Ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, c'était vraiment big, puis... On jouait dans une ligue américaine qui s'appelait la IWFL. Ça, c'est la grosse ligue de football féminin. Oui, exact. Il y en a 2. Il y a la WFA puis la IWFL. Mais là, c'est ça. Là, ça fait une couple d'années. J'espère qu'ils ont encore les mêmes noms. Mais c'est ça. Fait que nous, l'équipe de Montréal, on jouait dans cette ligue-là. OK. Fait que chaque fin de semaine, on allait aux États jouer contre les équipes. Puis, c'était vraiment compétitif. Puis on était bonnes. Puis il y avait plein... Tu sais, notre équipe, on était vraiment beaucoup de filles. Puis
on gagnait même des championnats. C'était vraiment le fun. Puis là, en 2017, on s'est fait kick out de la Ligue. 2016, juste parce que c'est ça. C'était trop compliqué pour les équipes américaines de venir à Montréal, les douanes et tout. Excuse de marde. Ouais, moi, 100%. 100%. Moi aussi, je peux dire. OK, yo, come on, là. Ouais. Pourquoi vous, c'est correct que vous allez, mais eux sont pas reçus pour venir ici? Exactement. Leur argent vaut 2 fois notre argent. Puis en plus, on donnait de la bonne compétition. Tu sais, c'était des bonnes games, mais c'est ça. Puis faire nos games, nous, aux États-Unis, ben là, ça devenait un peu plus trop cher, puis pas de home game advantage, là, tu sais. Fait que là, en 2017, c'est ça, on se retrouve avec une vraiment bonne équipe, mais qu'il n'y a pas de ligue. Fait que notre manager, tu sais, depuis 2017, on travaille sur une nouvelle ligue qui s'appelle la CCWFL. Ouais. Puis, dans le fond, Central Football League. Ouais, exactement. Puis, c'est ça. Fait que là, on a une équipe à Montréal qui est le Blitz. Là, on a Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Ottawa ensemble. Puis l'année passée, on jouait contre York, une équipe de Toronto aussi qui s'est jouée à notre ligue. Mais c'est ça, chaque année, ça change dépendamment le recrutement, le développement et tout. Fait que, ouais. Puis, c'est ça. Fait que, vous, Québec, Trois-Rivières, York, puis 5 équipes. Oui, exactement. Mettons, idéalement, là, à chaque saison, là, si tout se passe bien, mais... Oui, exact. OK. Puis, comment ça fonctionne pour... Tu sais, vous recevez pas de salaire pour ça. Non, absolument pas. Vous déboursez pour ça. Ouais. C'est ça qu'on fait le podcast. Moi, je veux que tout le monde écoute, que tout le monde processe l'information, qu'on a des athlètes pros, le Team Canada, qui doivent débourser de l'argent pour pouvoir se garder en forme pour aller jouer une fois aux 4 ans. Ouais. OK? Là, là, on est en mode éduquer les gens. Exact. On va éduquer le peuple. Ben oui, là. J'éduque beaucoup en ce moment, parce que je savais pas ça avant que tu me le dises. Donc, là... oui, on a des jobs, tu sais, on prend congé pour nos pratiques, on prend congé pour nos games, tu sais, c'est comme, tout le monde a une vie différente dans notre équipe, tu sais, tout le monde, il y a des mères, tu sais, il y a du monde, tu sais, de tous les backgrounds possibles, puis on fait en sorte que ça fonctionne, mais tu sais, c'est vraiment plus difficile quand t'as pas de ressources puis quand ton sport est pas fédéré. Tu sais, on joue un sport qui est tellement connu. Tu sais, c'est comme le plus gros sport ever, puis nous, c'est ça, pas de fédé qui te donne des ressources, qui te donne... Tu sais, en 2016, j'ai fait Team Québec, on n'avait pas d'uniforme de Team Québec. Hein? On avait nos uniformes du Blitz. Ben non. Je te jure. Ben non. Je te jure. Ça se peut pas. Je te jure. Mais c'est ça, fait qu'on continue à fight... Laissez-moi pas rentrer là-dedans, hein? Hey! Laissez-moi pas rentrer là-dedans, hein? Attends. OK, là, on me voit. Hey! OK, fait que... Donc, vous payez un montant au début de l'année, puis vous payez toutes vos dépenses pour jouer. Oui, exact. Ben, ça inclut les terrains pour les pratiques, pour les nouvelles, l'équipement. Mettons, moi, j'ai mon casque, j'ai mes épaulettes, mais les nouvelles qui essayent, on veut essayer de réduire leur montant de saison le plus possible. Tu veux pas non plus te payer un casque puis si tu joues une saison. Puis, fait qu'on essaie de réduire les coûts, puis en espérant que ça l'influence des gens à venir essayer. Là, puis, tu sais, moi, je me rappelle là, le Blitz, là, back in the days, là, avant que je rentre au secondaire, on parlait du Blitz. Puis là, après ça, on a comme pu parler du Blitz. Ouais. Puis là, on a recommencé un peu des dernières années à entendre parler. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a comme... C'est fucking une montagne russe, là. Ben, je pense que, justement, c'est sûr que le fait qu'on n'était plus dans la Ligue américaine, ça l'a comme un peu... Tu sais, on a comme disparu de la map parce que là, on avait plus... Tu sais, on était allé jouer une game en Saskatchewan, mais tu sais, ça le fait pas pour une saison, mettons, là. Fait que je pense que, tu sais, depuis 2001, il y a tellement eu des montées de, comme... OK, là, le foot, c'est big. Ouais. Les filles connaissent ça. Comme on parlait tantôt, là, maintenant, le flag qui est rendu fou. Puis, tu sais, moi, je suis all-in pour le flag. Tu sais, c'est malade. Mais, tu sais, veut pas, nous, notre recrutement, ça se fait un peu les filles de flag. Tu sais, flag, rugby, même un peu basket. Okay. Ça fait des fausses athlètes de foot. Mais, tu sais, là, le flag qui explose, tu sais, c'est sûr qu'on va perdre une couple de filles qui auraient peut-être fait le switch au football en ayant maintenant, tu sais, comme... Le flag olympique, universitaire et tout. Fait que je pense que le fait qu'on n'a pas de ressources fait un peu que des fois, tu sais, on travaille fort pour faire de la promotion, mais tu sais, si t'as pas de plateforme, tu sais... c'est dead, là. C'est ça, exactement. Puis, mettons, dans les autres provinces, ça serait-tu possible de faire des clubs ou il n'y a pas assez de filles qui jouent? Ben c'est ça. Au Nouveau-Brunswick, il y a une ligue. OK. Ils ont une couple d'équipes, tu sais, ça fait longtemps qu'ils existent, puis tu sais,
c'est pas énorme, puis je dirais pas que le niveau de compétition est fou, mais t'sais, ils jouent, puis ils ont une ligue, ils ont des équipes, ça se passe bien. Saskatchewan, ils ont une ligue, eux autres, ça se passe vraiment bien. Mettons, Team Canada, on a pas mal 50-50 nos athlètes qui viennent de Montréal puis de la Saskatchewan. Fait que, eux autres sont vraiment bonnes aussi, puis il y a une ligue quand même bien établie, puis ils font même affaire avec les Rough Riders. OK, c'est ça j'allais dire. Est-ce que les équipes pro qui travaillent avec eux? C'est le terrain, une coupe de... Ah ouais! Fait que, c'est sûr que pour eux, c'est mieux. Puis, tu sais, mon amie est allée jouer avec eux une couple de saisons. Puis, tu sais, elle dit, ils n'ont rien d'autre à faire. Là. Fait que, ils ont une pratique à chaque soir. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est plus avancé que nous, mettons, au Québec. Mais c'est de là qu'on espère être là éventuellement. Là, mais pourquoi ils font pas une méga ligue, là? Ben, ça serait nice. C'est sûr que ça serait loin, là. Mettons, aller jouer en Saskatchewan, une game. Mais regarde, moi, je suis... C'est compétitif. Down, là. Ben oui, 100%. Yo, on prend la... moi, je prends des notes. On prend l'avion, là. Ouais. Wow. On joue... puis on retourne. Ah! Moi, mon rêve, c'est d'avoir un game day fit, là, tu comprends? Oh! Tu sais, nous, on arrive au Stade Hébert, là, puis je m'en vais dans le locker, là, tu comprends? C'est comme, il n'y a pas de game day fit qui se donne là. Il n'y a pas de photo avant les games. Mais non, puis... on va arranger ça cette année. Mais on essaie, on a une full bonne photographe, puis tu sais, on essaie, tu sais, ça nous a full permis d'avoir plus de visibilité aussi, d'avoir des photos de nous, puis tu sais, moi, j'essaie vraiment d'utiliser ma plateforme pour... Juste que le monde, tu sais, sont comme « Ah, elle joue au foot, tu sais, hein? Ouais. Comment ça, tu sais? » Fait que, mais c'est ça, on travaille fort. Mais mettons, si je reviens à la Ligue canadienne, mettons, c'est-tu parce qu'il n'y a pas eu de discussion ou parce que les gens sont bien chez eux en ce moment, fait qu'ils veulent pas merger éventuellement, peut-être? Honnêtement, bonne question. Tu sais, c'est sûr que je suis pas dans le management de toutes ces ligues-là, mais... C'est ça. Je sais pas. Hein? Je sais pas s'il y a déjà une discussion de comme, hey, on se met tous ensemble. Puis... c'est vrai que ça coûte de l'argent là, au Nouveau. Mais le Nouveau-Brunswick, c'est quoi? C'est où le Nouveau-Brunswick? C'est plus dans l'Est. Fait que plus 7 heures, mettons 8 heures de route, ouais, environ. Okay. On avait déjà essayé, quand on s'est fait kicker de la Ligue américaine, on avait essayé de demander à Nouveau-Brunswick, genre, est-ce qu'on peut se joindre à votre ligue? Ouais. Mais même eux, tu sais, de venir. Tu sais, eux autres, ils étaient déjà établis. Tu sais, de venir jouer une game à Montréal, c'était comme. C'était beaucoup aussi. Fait que c'est ça. Mais c'est juste, c'est tout le temps le manque de ressources. Si tu dis à une équipe, hey, on te paye ton voyage, on te paye tes uniformes, ça. Là, all-in, tu sais, c'est juste tout le temps de dire aux filles, OK, ben là, si on fait ça, ça va te coûter tant de plus ta saison. Fait que, tu sais, je pense que si quelqu'un croyait un peu à ce projet-là de comme, OK, on investit puis on voit où est-ce que ça peut mener, comme ça l'a fait au hockey, comme ça l'a fait au basket, au soccer, tu sais, c'est comme, ça prend tout le temps comme une ou des personnes qui investissent dans le sport puis c'est là que ça l'explose, tu sais. C'est fou. Puis, mettons, pour les gens là, qui vont... Il y a des gens de toutes sortes d'horizons qui écoutent le pod. Puis c'est ce que j'aime du podcast, c'est que c'est pas juste les gars de hockey, on aime le hockey. Ben. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils embarquent dans votre train? Parce que moi, je vous aime déjà. J'ai pas été voir une game encore. Fuck, I suck. Mais c'est sûr, je vais aller voir une game. Puis, pour te donner un peu un backstory ou une idée, je me sens de la même façon que quand Anne-Sophie Betté est venue me parler de son sport en 2017. En 2017, c'est quand on était sur Kevin Raphaël Show, je pense, en 2017. Puis elle s'est assise devant moi, puis elle me parlait de son sport. J'étais comme, ah ouais. Mais là, je me sens de la même façon avec toi qui me parle de ça. Ouais. So, les gens qui écoutent en ce moment, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils embarquent dans le bateau? Yo, les filles, ça plaque fort, man. Les filles, ça plaque fort? C'est comme si, OK, faut que le monde arrête de comparer tout le temps femmes et hommes. Okay. Et juste apprécie ce que le sport féminin a de unique et de différent. Tu sais, c'est sûr, si tu veux voir un gars de 300 livres plaquer un autre gars de 300 livres, tu verras pas ça dans le foot féminin, tu sais, mais hey, j'ai des amis, là, sérieux, ils peuvent éclater du monde, tu sais, puis c'est comme si c'est ça que vous voulez, il y en a là-dedans, dans le foot là, féminin, puis tu sais, on a nos techniques, on a nos skills qui sont différents du football masculin, puis c'est juste différent, puis c'est autant bon à regarder, puis c'est autant comme divertissant, tu sais, puis mon coach, qui est aussi mon meilleur ami dans la vie, tu sais, lui, il tripe sa vie à nous coacher, puis il trouve qu'on est super bonne, puis notre intelligence aussi, qui peut amener d'autres sortes de jeux, d'autres styles de jeux, tu sais, c'est... Je dirais juste au monde d'écouter une game. De juste venir voir soit une game ou d'écouter même, tu sais, nos championnats du monde sont télévisés ou sont... Ben, télévisés. Faut suivre un lien, puis un autre lien, puis un autre lien. Télévisé, c'est un gros mot, là, c'est pas sur RDS, mais mettons, tu sais, de trouver une façon d'écouter
une game ou un championnat du monde, ou, tu sais, de juste se donner la peine de le faire, puis de voir à quel point les filles de foot, c'est fort, là. C'est vraiment du bon foot, là. Votre championnat du monde, c'est l'année prochaine? 2026. C'était en 2022, on était en Finlande. Puis en 2026, là, j'ai pas exactement où est-ce que ça va être, là, mais... Finlande? Moyen. Oh non! Ben, honnêtement, puis pour vrai, je pense, mettons, après réflexion sur le coup, j'étais pas de bonne humeur là, sur les résultats, mais maintenant que, tu sais, on a vu à quel point l'Europe, en ce moment, sont en train de développer le football féminin, là, c'est malade. Puis, tu sais, avant, c'était États-Unis, ils éclataient tout le monde par beaucoup, là, tu sais. Puis, Canada, c'était deuxième, puis après, il y avait les pays, tu sais, Mexique, l'Europe et tout. Australie. Puis là, l'Europe, eux, ils ont des championnats européens. Fait que, tu sais, ils jouent contre Finlande. Mettons, Finlande, Suède, Great Britain, ils jouent contre plus souvent. Puis, tu sais, ils sont en train de développer le sport. Puis, vite. Ouais, vraiment. Puis, ils sont bonnes. Puis, Mexique sont rendus vraiment bonnes. Fait que, je pense que le Canada, ça a été un bon wake-up call pour Football Canada de comme, on peut pas juste jouer au foot une fois par 4 ans puis espérer que le Canada ait des résultats. Il faut qu'on instaure un programme, il faut que les filles, qu'on soit suivies à l'année longue, puis que l'équipe ait des programmes, puis qu'on soit pas nécessairement centralisé. Je sais que ça va être dans une couple d'années, hopefully, mais qu'il y ait quelque chose qui fait en sorte qu'on développe, puis on évolue à chaque année. Il y a aussi le fait que, mettons, si vous jouez dans une ligue qui est forte, tout le monde est fort, là, tu développes. Là. Exactement. Ça me frustre qu'ils veulent pas venir jouer ici. Je suis comme... Là, vous retardez tout le monde. Vous retardez le groupe, là. Ouais, exactement. Ben, c'est tellement gros aux États, puis, tu sais, je pense que les autres, they're good to go, là. Fait que, tu sais, ils veulent pas... Tu comprends? Ils sont comme venir jouer une game ici pour que nous, tu sais, c'est ça. Mais... Puis, au niveau de l'argent, là, tu sais, comment ça fonctionne? Y a-tu... Ben, tu sais, je présume que là, c'est les balbutiements. Fait qu'il n'y a pas 1000 personnes dans les estrades, mais tu sais, comment ça se passe? Ben, c'est sûr que quand on a des... C'est ça. Mettons là, le fait qu'on a des games à la maison, comme ça permet que on puisse charger des billets, puis que... d'avoir même des partnerships avec du monde, espérer que, de trouver quelque chose qui rapporte un peu d'argent, mais, nos amis, nos familles, une couple de monde qui ont entendu parler de nous, des plus jeunes, des anciennes et tout, mais, je veux pas, c'est pas connu encore, puis... C'est vraiment un début, hein? Ouais, vraiment. C'est fou! C'est ça, ouais. Puis on le fait, puis c'est tough parce que, mettons, exemple, là, moi, je suis rendue à 29 ans, puis j'ai pas fini de jouer, je veux encore faire une coupe de championnat du monde, hopefully, mais c'est rough, là, d'essayer de continuer à être motivé, j'en mets des heures là-dedans, puis de me dire comme, OK, là, moi, je vais finir ma carrière dans du développement, puis je le fais, de tout cœur parce que je sais que c'est pour les générations futures, puis faut que nous, on reste là, puis qu'on continue de le faire parce que sinon, ça va juste die, puis il y aura plus rien, mais là, je vis mes années de pic, là, de performance, puis de que je suis encore jeune et tout, puis là, c'est comme du développement, là, tu sais. Tough! Ouais. Il faut vous trouver quelque chose. Ouais, mais tu sais, c'est ça, je coach Team U18, Team Québec, genre féminin, puis il y a du potentiel, là. Ah, les filles qui jouent, parce que là, dans le fond, on a des camps d'entraînement pour notre championnat cet été pour eux, puis tu sais, les filles qui jouent au secondaire avec les gars, là, ils ont enfin la chance. Il y a de plus en plus de filles avec les gars, c'est vrai. Ça, mais tu sais, ils pratiquent, mais ils jouent pas beaucoup, là. Puis honnêtement, tu sais, beaucoup avec raison, tu sais, ils ont pas le gabarit et tout, puis ça peut devenir dangereux, honnêtement. Puis... J'ai coaché une fille, là. J'ai coaché 2 filles dans ma carrière, de 17 ans de coach. Puis une de ces 2 filles-là, elle s'appelle Marjorie, elle était quarterback. OK. À part Jonathan Sénécal, les Carabins, c'est la meilleure quarterback que j'ai jamais eue. C'est une fille, là. Nice. C'était comme... Puis, man, les gars, l'autre bord, ils voulaient juste la blesser. Ben oui. Ouais, ils voulaient juste blesser la petite fille. Puis j'étais comme, vous savez quel âge, man? Ouais. On peut juste jouer au foot, tout le monde avoir la paix? Le gars tombait dans ses genoux, la lançait, puis elle se relevait tout le temps. Ouais. Jamais poussé après, juste comme, ouais, she bad. Mais sérieux, ils sont badass, les U18 qu'on a, puis, tu sais, ça leur permet enfin d'être dans un environnement que là, OK, ils jouent contre des filles, ils sont amis avec d'autres filles, puis leurs coachs, ils veulent vraiment coacher des filles, puis, tu sais, fait il y a vraiment un potentiel dans notre ligue, puis il faut juste continuer, puis au fond, tous ces jeunes-là vont continuer à jouer, puis qu'il va y avoir de plus en plus de monde. Là, t'es qui comme personne, là? C'est quoi t'aimes dans la vie? T'aimes les chats? Honnêtement,
j'aime le foot. Je vis que de ça. C'est qui ton équipe préférée de foot? Si tu me dis pas les Bears, on va pas se parler. Là. Non, mais hey, plein. OK. Quand j'étais jeune, j'ai choisi les Dolphins parce que le swag était insane. OK? OK. Je peux pas... J'adore les Dolphins, puis j'adore le swag. Mais là, je sais pas si tu vas me hate ou si tu vas être avec moi. Les là, Dolphins, c'est des bitch-ass, il faut le dire. Ouais. OK, good. Mais je les adore pareil. C'est des bitch-ass Dolphins. Mais tu sais, en tant que QB, c'est sûr, je peux pas aimer comment Mahomes y joue au foot. Je savais que t'étais one of those. Non, parce que ton équipe, c'est les Dolphins, OK? Oui. Vous avez perdu contre les Chiefs. Je peux pas... C'est quand même ton équipe. Mais oui, parce que... Yo, je les aime les deux. Les Dolphins, c'est comme... Mon cœur est avec eux, mais Mahomes, c'est comme... Je peux pas regarder ça puis être comme... Non, je veux pas, tu sais... Je veux pas le regarder puis pas prendre des notes. C'est impossible. C'est comme... C'est mon but d'envie, là, d'avoir l'air de ça, là. C'est incroyable. Puis c'est quoi ton style de quarterback? T'es quel genre de quarterback? Running quarterback? Ouais. Ben, oui! Ouais, vraiment. Mais, comme ça, le 1, J'adore, OK? J'adore read. Tu sais, mettons, là, comme read le DN, puis finalement, je cours. Ouais. Mais j'aime aussi rester dans le pocket puis lancer. J'aime les deux. Wow. Mais j'aime vraiment courir aussi, ouais. Selon toi, c'est quoi ton overall si t'étais à Madden? Yo, ça, c'est une question qui va revenir sur le podcast for years. Parce que je vais faire des graphiques avec vos overall. Okay. Mais pour pas répondre n'importe quoi, explique-moi un peu plus. OK. Donc, moi, mettons, quand je jouais au foot, je présume que s'il y avait une ligue, s'il y avait un jeu vidéo Madden sur la ligue secondaire, ou même, je vais prendre collégiale, la ligue collégiale, okay. Je pense que secondaire, je me mettrais 83. Collégial, je me mettrais 86. C'est comme... Je suis bien bon. Je suis pas élite, mais je suis bien bon. Là. Après ça, quand tu tombes dans le 70, c'est tes joueurs de soutien. Là. OK. Quand tu tombes dans le 60, c'est ta porte l'eau. Puis quand tu tombes dans le 50, t'es même pas habillé. Puis mettons, là, ce serait juste par rapport à quarterback. C'est ton overall de quarterback. OK. Ben, 85. Pourquoi? Ben parce que moi je suis perfectionniste puis je sais que j'ai des millions d'autres choses à apprendre puis wow. Mais je pense qu'avec les tu sais, je joue QB depuis que j'ai 12 ans. Dès que j'ai commencé à jouer au flag, j'étais QB. Fait que je pense que mes années d'expérience ont fait en sorte que tu sais je read bien puis je pense que le leadership que j'ai dans l'équipe et tout comme ça vaut pour beaucoup mais je vais toujours vouloir m'améliorer. C'est quoi on améliore? On améliore quoi? Ben, la lecture. Tu peux toujours améliorer ta lecture du jeu, puis juste comprendre de mieux en mieux les concepts, puis tu sais, comment jouer avec ton safety, comment, tu sais, je pense que justement dans ma ligue de flag, là, je joue co-ed aussi. Ouais. Puis avec mon coach, justement, mon ami, puis tu sais, il m'apprend tellement à comment comme évoluer juste ma façon de voir la défense puis de jouer avec eux, tu sais. Ouais, exactement. Ouais. Fait que je pense ça, c'est que... les pires quarterbacks, là. Quand un quarterback est capable de bouger ses yeux, man... Oui, c'est incroyable. Ah! Mais la seconde que, en tant que QB, tu comprends ça, sérieux, tu te sens tellement fort, là. T'es comme... powerful! Mais oui. T'es Dieu! Tu vois le safety qui cheat, là, pis t'es comme, OK, c'est bon, I got you. Comme, you the motherfucker. Bam! exact. Là, je vais juste confirmer à tout le monde... tu as dit que je peux venir remplacer dans ton équipe. Ouais. Je vais juste te dire publiquement, là. Tu as dit, je vais remplacer dans ton équipe. Donc, moi, je cours pas. Si la balle n'est pas pour moi, je cours pas. OK. Puis comment tu fais en sorte que ton débit, il s'attende pas que ce soit toi qui a le ballon? Shit! Je veux qu'il sache que ça s'en vient. Que ça me cook him. Ah! Comme ça. Nouilles, œufs, tout. OK. Fait une fois par game, mais tu l'éclates. Yo, shit. Pop. Tu connais le pop? Ouais. Pop on the line, swim move, go route. Un go route. OK. Go route. Outside shoulder. Oh, comme ça? Ouais. Toute le kit. Mais je vais venir rattraper des balles avec toi. Je vais venir courir des routes. Parfait. Mais je vais pas courir beaucoup. OK. On va peut-être faire 15 minutes. Mais à la fin du route, juste pour pratiquer comme mon finish. Là. Je me mets à la fin du route puis je vais juste me tourner. Ouais, c'est ça.
Parfait, je suis dans. Puis comment tu fais pour... tu sais, est-ce que vous faites des pratiques juste entre vous ou comment ça fonctionne? Ben, c'est ça. En fait, on a nos pratiques du Blitz, tu sais, la semaine. Ça, c'est quoi, une fois par semaine? Deux fois par semaine? Deux fois semaine, ouais, exact. Puis, ben, c'est ça. Moi, je suis vraiment chanceuse. Mon meilleur ami, c'est mon coach. Fait que n'importe quand je veux... Tu sais, c'est sûr, l'hiver, c'est un peu plus complexe là, avec les terrains et tout, mais tu sais, l'été, souvent, je pratique avec lui, puis on se fait des pratiques juste comme QB practice, là, tu sais, juste pour travailler sur mes trucs. Crazy, ça. Puis la saison, c'est l'été. Ouais, exact. On sait-tu environ quand? Juin. Ben, fin mai, début juin. Fin mai, début juin. Ouais. Puis vous jouez 8... fin juin. Fin mai, début juin, vous jouez 8 matchs. Ouais. Puis si on veut aller vous voir sur Instagram, c'est la meilleure place. Ouais, suivez le Montréal Blitz. Là, notre manager est vraiment bonne pour comme... attends, je vais faire ça en live. Non, mais je vais te donner un exemple. C'est disrespect. Yo, mon For You est bad. Est-ce que tu as vu mon For You? OK. Mon For You est bad. Bad. OK. OK, le Blitz. Ah, je vous suis déjà! Bon, ben, there you go! Déjà. Meilleur exemple! Wow! Ouais. Oh, nice. OK, c'est ça. Fait que là, OK, nice, cool. Fait que je vous encourage tout le monde à aller suivre. Puis c'est quoi t'aimes d'autre dans la vie, là? On veut découvrir t'es qui? J'aime le café. Oh, j'adore le café. J'adore le café. C'est pas ce genre. Ouais. Ben oui, je sais. J'achète mon grain. Je le fais moudre chez nous. Toute le kit. Moi, ma machine. Ma machine m'a coûté 9 000 $. J'assume à 1000%, là. J'assume à 1000%. C'est un petit plaisir, là, ouais. Mon meilleur ami, Emmanuel, OK? Manu, c'est un crazy de café. Là. Ben oui, Lui, il peut faire 45 minutes, 1 heure de route pour aller chercher un fucking sac. OK? Maintenant, combien de café tu te fais avec ta machine qui t'a coûté 9 000 $ par semaine? Par semaine, ben, mettons, soit 1 ou 2 par jour. OK, tu l'utilises tout le temps? Ouais, je suis une real, là. Ouais. Parce que, tu sais, oui, veux pas, je découvre les autres, tu sais, les cafés de Montréal et tout, puis j'essaie de, au moins une fois semaine d'en découvrir un nouveau ou d'aller à ceux que j'aime vraiment, mais, tu sais, je l'utilise, ma machine, là. C'est quoi? Je donne un shout-out à un café de Montréal qui était comme, OK, vous devriez y aller. Saison des pluies. Villeray. Saison des pluies, Villeray. Let's go! Oui. Let's go! C'est trop, tu sais, c'est parfait comme café, tu peux aller là pour parler, un peu travailler. Saison des pluies. La bouffe est malade. Le staff est vraiment gentil. Puis le café est insane. Shout-out Alexandra Labelle, la trip sur Ben oui, c'est mon amie. Tu connais Alexandra Labelle aussi? On connaît trop de monde en commun. Là. Ben oui. Toutes les filles qui ont joué pas mal au hockey. Ben, toutes les filles. Toutes les filles qui ont joué au hockey, c'est mes amies. Moi, je connais tout le monde. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'à cause de la force et tout, tu sais, avec le hockey universitaire, j'ai quand même une couple de filles que je connais de hockey. Ben oui. Ben oui, elle a fait du latte art de fou. Du quoi? Du latte art, là, c'est dessins de café. Mais Bruno me dit, Kev, mais oui. Toi, tu fais des dessins? Je commence. C'est tough, là. Mais je commence. Je fais des dessins easy, mais... Okay. Je t'en ferai un avant notre session de passe. Parce que non, moi, comme ça. Exact, on va travailler là-dessus. Puis l'autre fois que je voulais demander, parce que je veux être sûr que toutes les informations sont là, les gens peuvent acheter les billets. Il n'y a pas de billets de saison. Non. OK, on va trouver une façon de faire des billets de saison. Ouais. Puis les commanditaires, comment ça fonctionne? Si, mettons, il y a quelqu'un qui est à la maison, qui écoute ou qui est dans son auto, c'est quoi son nom au conducteur de truck, nous? On va l'appeler David. Mettons David, le conducteur de truck, qui veut vous envoyer des sous. Comment ça fonctionne? On prend n'importe quoi. Dans le développement, tu prends n'importe quoi, là, c'est sûr. Tu sais, faudrait parler avec Andy, là, notre manager, mais tu sais, comme, tout, tu sais, souvent, mettons, nos chandails, il y a l'écriture des commandites et tout, puis comme, c'est du développement, là. Tu sais, c'est comme n'importe quelle façon. Passion, ben, c'est ça, honnêtement, c'est comme, tu sais, il faut encourager le sport, puis on attend juste ça des gens qui croient en notre ligue, puis on prend les donations. Non, mais c'est fou. Non, mais parce que je disais ça parce que il y a souvent des podcasts de développement, de gens dans des sports de développement. Ouais. Je reçois plein de textos, plein de gens qui sont comme, mais comment on peut les aider? Ouais. Puis, des fois, on sait pas par où les envoyer. Fait que j'aime mieux que ce soit toi qui dises, ben yo, la personne s'appelle Andy. Ouais.
Puis, yo, Gourou, commanditez-nous, tu sais. Sérieux, je suis down. Puis si Andy est trop occupé, écrivez-moi. Je vais m'en occuper, moi. Écrivez à Maud. Directement. Envoyez-y un DM sur Instagram, on va s'occuper de vous. Ouais, vraiment. Andy, je vais m'arranger. Andy ou Maud. Je vais m'écrire votre compagnie dans le front, n'importe quoi. Non. Ça vaut at least 500 000. Ouais. Le gars de business en bas pris pour panique 2 secondes. Mais merci d'avoir été là. C'était vraiment le fun. Vraiment, merci. Attends, rapid fire. Je veux qu'on apprenne à te connaître. Parce que quand on apprend à connaître les gens, après ça, c'est le fun de s'investir dans le rap. Ouais. C'est quoi ton type de musique préférée? R&B. Tu écoutes du R&B? Ouais, R&B, mais... Usher, genre? Ouais. You remind me of a girl that- Ouh! J'étais contente au Super Bowl. Là. Yo, j'ai pris. Wow. Mais j'aime le indie aussi, puis j'avoue que je suis un peu fan du pop, là. Je vais pas le cacher, mais... C'est quoi le pop? Ben, tu sais... Ariana Grande? JB, c'est mon boy, là. JB, c'est Justin Bieber? Ben oui. Mais mon boy. JB, man, hey, moi, je suis JB depuis... Respect, hein? Depuis Ouais. Baby, là. Ouais, ben oui, moi avec, là. Most disliked YouTube video ever. Pour vrai? Ben oui, certain, mais moi, c'est sûr qu'un million de ces views-là, c'est tout moi. C'est tout moi. J'avais 16 ans, c'était... Shout out JB! Hey, viens sur le podcast, JB! Viens nous parler de comment t'as tiré sur le gardien de but dans le All-Star Game. Oh my God. Ce gars avait pas de shot. OK. Après ça, une série que t'écoutes actuellement. Ouf. Hey, j'ai pas beaucoup de temps d'écouter la télé en ce moment. Série que j'écoute. Que t'as aimé. Ben, je viens de finir Love is Blind. Mais je trippe pas trop, là. Mais sérieux, j'ai tellement pas le temps, mais j'ai quand même binge-watch Love is Blind. Bruno me fait rire parce que t'as dit Love is Blind, puis il a mis son doigt sur le Cut. recording button parce qu'il sait que le podcast va se terminer. Son doigt est sur le recording button parce qu'il sait. Yo, laissez Love is Blind tranquille. Puis Love Island aussi. Non, ça, j'ai pas embarqué, là. Ouvrez des livres. Il y a une émission qui s'appelle Le Cercle aussi. Ouais, ça, j'ai pas embarqué non plus. Shit. OK, ta bouffe, bref. Les sushis. Mais je suis oui. végane. Sushi Momo au Montréal. T'es Absolument. vegan? Ouais. Ça veut dire pas de viande, pas de lait. Pas de produits animaux. 100%. Yo, moi, j'ai 2 garçons. Je vais finir là-dessus. J'ai 2 garçons. Là. Puis, le plus vieux m'est arrivé à la maison avec... ça fait pas longtemps en plus, ça fait genre 2 semaines. Papa, j'aimerais avoir un cochon. Oh. Là, j'ai dit, on peut acheter le cochon, mais on va continuer à manger du bacon, hein? Il est comme, ben oui. Il avait pas catché. Ils savent pas que ça vient de là, là. Fait que là, j'ai dû avoir la discussion avec lui. Ouh! Il a pleuré. Tu vas l'avoir ou... Non, il a pleuré beaucoup. Il a fait shit, on va sacrifier le cochon. Mais je respecte fou ça. J'étais dans un resto vegan à Montréal, mais je ne me rappelle plus c'était quoi le nom. Ils m'ont fait manger du tempeh. T'as pas aimé ça? Fuck that! Moi, j'adore. Yo, fuck le tempeh, man! Mais là, il était à quoi? Il était-tu... Il était à Burke. Il était à Burke. OK, mais je vais te donner une liste de bons restos. Oui, j'ai besoin... Quoi, t'as dit Momo? Sushi Momo. Sushi Momo à Montréal? C'est des sushis juste vegan, sérieux, c'est incroyable. Mais je vais t'amener à Antonio Park. OK. Je vais lui dire de faire des sushis vegan. Je suis sûr qu'il en fait. Fais tout, Parky. On va aller là. Je suis allergique aux avocats, fait que ça rajoute un petit quelque chose aussi. Parce que tous les restos, ils rajoutent option vegan, c'est genre avocat. mais... Je sais, c'est pas facile. Je me rends la vie complexe, là, mais... On l'aime, elle. Merci d'avoir été là. C'est vraiment le fun. Merci pour vraiment le fun. l'opportunité. Puis anytime, t'es la bienvenue dans le studio. Puis ce serait le fun de t'avoir avec les gars de foot. Là. Ouais. Parler de foot NFL. Ben oui, 100%. Full NFL, I guess. Hein? Full. Bon, fait que on va l'inviter avec les gars de foot parler Ok. de foot NFL. Ça va être le fun. Ouais. Quand tu veux. 100%. OK, là, le podcast est fini pour vrai.